La synchronicité est un concept fascinant, qui semble relier les événements de manière mystérieuse et significative, sans pour autant qu'il y ait de lien de cause à effet évident. Introduite par le psychologue suisse Carl Gustav Jung, cette idée repose sur l'observation que certaines coïncidences, lorsqu'elles surviennent, semblent résonner profondément en nous, comme si elles étaient porteuses d'un message caché ou d'un sens transcendant. Pour comprendre la synchronicité, il faut d'abord dissocier notre perception linéaire du temps et des événements. Nous avons tendance à penser que tout ce qui nous arrive est le résultat direct de causes que nous pouvons identifier, de décisions que nous avons prises, d'actions que nous avons entreprises. Cependant, la synchronicité nous invite à envisager la possibilité que certaines choses surviennent, non pas à cause de nos choix directs, mais en raison d'une harmonie plus vaste, un alignement entre notre vie intérieure et le monde extérieur. Un exemple classique de synchronicité pourrait être le suivant. Imaginez que vous pensez intensément à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, quelqu'un qui a compté pour vous à une certaine époque. Vous vous demandez ce qu'elle est devenue, où elle en est dans sa vie. Puis, au détour d'une rue, quelques heures plus tard, cette même personne apparaît devant vous, comme si elle avait été attirée par vos pensées. Cet événement n'a pas d'explication rationnelle, et pourtant, il semble signifiant. Ce genre de coïncidence dépasse le simple hasard. C'est comme si l'univers, ou quelque chose de plus vaste, orchestrait ces rencontres à des moments particuliers pour nous transmettre un message, nous offrir une réflexion. Jung aimait à dire que ces coïncidences signifiaient quelque chose à celui qui les vivait. Elles avaient un pouvoir de transformation intérieure. Prenons un autre exemple. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous hésitez entre deux chemins, deux choix de carrière. Un soir, alors que vous feuilletez distraitement un vieux livre, une phrase vous saute aux yeux. C'est une phrase simple, mais qui fait écho exactement à ce que vous vivez. Elle semble vous montrer la direction à suivre. Ce genre d'expérience peut sembler banale, et pourtant, pour celui qui le vit, elle apporte une clarté soudaine, un éclairage nouveau sur une situation complexe. La synchronicité ne se limite pas à des rencontres fortuites ou à des phrases trouvées dans des livres. Elle peut aussi se manifester par des événements répétitifs, des symboles qui semblent surgir de nulle part, mais qui reviennent encore et encore dans notre quotidien, comme pour insister, comme pour capter notre attention. Par exemple, vous pourriez voir régulièrement un même chiffre, entendre plusieurs fois la même chanson à des moments clés, ou croiser des animaux, des objets qui, dans leur répétition, finissent par créer un sentiment de résonance. Ce n'est pas simplement le fruit de votre imagination. Ces répétitions sont perçues comme des signes, des indices d'un chemin à suivre. Un autre exemple serait celui d'un homme qui traverse une période difficile, un moment où tout semble se désagréger dans sa vie. Il n'arrive pas à trouver de sens dans ce qu'il traverse. Un matin, alors qu'il marche seul dans un parc, il aperçoit un papillon se poser près de lui. Ce papillon, symbole de transformation, résonne en lui d'une manière profonde. Cet événement, si petit soit-il, éveille en lui un espoir, une nouvelle compréhension. Le papillon devient pour lui le symbole du changement, du renouveau, comme un rappel que même au cœur de la crise, il y a la promesse d'une renaissance. La beauté de la synchronicité, c'est qu'elle ne nous impose rien. Elle ne vient pas avec des réponses toutes faites. Elle nous invite simplement à ouvrir les yeux, à être attentifs aux signes qui surgissent, à prêter attention à ces coïncidences porteuses de sens. À un niveau plus spirituel,
Certains y verront une forme de dialogue avec l'univers, avec cette intelligence cosmique qui semble s'orchestrer autour de nous, subtilement, silencieusement. Un autre exemple encore. Vous cherchez à déménager dans une nouvelle ville, mais vous hésitez. L'inconnu vous fait peur. Vous allumez la radio, et soudainement, une émission parle précisément de cette ville. Les personnes interviewées décrivent des choses qui résonnent avec vos aspirations profondes. Cette synchronicité vous donne l'élan nécessaire, cette confirmation intuitive que vous attendiez sans le savoir. Ce que la synchronicité nous enseigne, c'est d'abord de faire confiance à l'invisible, à ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Le hasard a souvent une mauvaise réputation dans notre société moderne, qui valorise la logique, la raison et les liens directs de cause à effet. Mais la synchronicité nous rappelle qu'il existe un ordre plus subtil à l'œuvre. Un ordre que nous ne pouvons pas toujours saisir avec notre esprit rationnel. La clé pour percevoir la synchronicité dans nos vies est la pleine conscience, cette ouverture à l'instant présent, sans jugement ni attente. Lorsque nous sommes pleinement présents à nous-mêmes et au monde qui nous entoure, nous devenons réceptifs à ces moments où l'univers semble nous chuchoter quelque chose à l'oreille. Cela exige de laisser de côté notre désir de contrôle, notre besoin de tout expliquer, et d'accepter que certaines choses échappent à la logique humaine. Pour conclure, la synchronicité est un rappel doux et bienveillant que nous ne sommes pas seuls dans ce grand voyage qu'est la vie. Il existe un ordre caché, une intelligence mystérieuse, qui nous guide, nous montre des chemins et nous offre des réponses, souvent de manière inattendue. Soyons attentifs à ces signes, à ces coïncidences qui, loin d'être le fruit du hasard, viennent illuminer notre chemin, comme des étoiles discrètes dans la nuit.